nous allons parler des différents types de fans qu'il peut y avoir dans la K-pop. Nous sommes d'accord que pour n'importe quel style de musique ou n'importe quelle autre activité, il y a toujours un type de fan. Mais disons que la K-pop en a des assez spéciaux. Je tiens également à préciser avant que la vidéo commence que c'est une vidéo humoristique à prendre au second degré et que certaines mises en scène sont faites avec exagération. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Et cette pancarte est tout à fait normale, je tiens à préciser. Nous commençons avec les sasaeng. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas. C'est une catégorie qui n'existe qu'en Corée ou peut-être dans d'autres pays mais sous un autre nom. En tout cas ici, les sasaeng sont des fans complètement malades capables de tout pour pouvoir toucher leur idole et le voir. Ou plutôt le contraire, le voir et le toucher. C'est mieux, c'est plus français. Dit comme ça paraît mignon. Sauf que... je cite, elles rentrent chez les idoles par effraction, leur volent des vêtements, posent des serviettes hygiéniques usagées devant chez eux, envoient des lettres avec du sang et frappent même les idoles. D'après Sompi, la réalité des fans sasaeng. Pour comme exemple, nous avons cette vidéo de Suho des EXO qui aperçoit une sasaeng dans la foule qu'il connaît certainement déjà. Et cette sasaeng avait une affiche qui disait « Viole-moi Suho ». Nous pouvons voir que Suho n'a pas l'air très content. Enfin bref, des sasaeng ou une sasaeng, c'est ça. Les fangirls et les fanboys. Bien sûr, pour tous les types de passion, les types de musique, les types de sport, quoique, il y a toujours des fangirls et des fanboys. Sauf que dans la K-pop c'est un peu différent puisqu'il y a plus de fangirls que de fanboys. C'est quelque chose qui attire beaucoup plus les filles que les garçons. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Les fanboys restent alors quand même assez rares, même s'il y en a. Les haters. Je ne peux pas vraiment savoir ce que pensent les haters vu qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai remarqué que la plupart sont des moutons, si je puis dire ça comme ça. En effet, certains, j'ai bien dit certains, se retrouvent à insulter une idole ou un groupe alors que eux-mêmes stannent ce groupe ou cette idole seulement parce que les autres le font. Je prends un exemple, BTS. Oui, j'ai pris BTS parce que c'est le groupe le plus aimé et à la fois le plus détesté. Nous pouvons voir sur les réseaux sociaux des messages tels que BTS à plagiat, Bing Bang, les BTS ils sont pas talentueux, les fans de BTS c'est des kikous de 12 ans. Certes, peut-être qu'il y a des choses vraies. Du coup, les fans de BTS, c'est-à-dire les ARMY, se retrouvent à même insulter les ARMY et à penser la même chose que ces haters. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas, ma vision des choses est un peu compliquée si je pense. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais ce que j'ai pu voir avec mes yeux sur les réseaux sociaux, j'ai même des amis qui sont ARMY, mais juste parce que les BTS ont une mauvaise réputation à cause des fans, se cachent d'être des ARMY. Elles veulent plus assumer qu'elles sont des ARMY. Voilà, c'était juste un exemple. Je laisse place à ma mise en scène qui sera peut-être un peu plus compréhensible que mon discours. Les groupies. C'est un groupe de fans qui suit une idole ou un groupe dans tous ses déplacements. Elles sont pas dangereuses, mais elles équivaut à un gros chewing-gum qui s'est collé sur ta chaussure quand tu marchais tranquillement dans la rue. Et que tu ne peux bien sûr pas retirer. Les Koreaboo. L'humour est présent. Une ou un Koreaboo est une personne complètement fan de la Corée du Sud. Avec sa musique, ses films, ses dramas, son maquillage, enfin la Corée du Sud globalement. Sauf que les Koreaboo sont encore plus dans l'excès que les fans de K-pop. Ces personnes s'habillent et se maquillent en mode coréenne. Elles ne parlent que de K-pop, utilisent des mots et des expressions coréennes en permanence. Bon, en gros, c'est une personne un peu encombrante et pénible sur les bords. Oppa! 아이고 진짜? 아줌마! 아저씨!
les forceurs. Disons que c'est une catégorie qui assume totalement le fait qu'il aime la K-pop. Partout où il va, il est obligé ou elle est obligée de montrer au monde entier qu'elle aime la K-pop, soit pour prouver aux gens que sa musique est super cool, soit pour trouver d'autres fans comme il, elle, et pour pouvoir partager cette passion. En tout cas, disons que ces gens forcent tellement que les gens ne savent même plus quoi faire. Patrick! Ah, Francis, ça va? Oui, et toi? C'est vachement beau aujourd'hui. Ouais, c'est beau. Bon, on y va? Les convertisseurs ou les prophètes, c'est comme vous voulez, nous allons pas nous le cacher. Nous sommes tous passés par cette phase où nous avions envie de convertir tout notre entourage. Peut-être que toi, tu es même encore en train de le faire. En tout cas, c'est une catégorie qui nous concerne tous. C'est compréhensible quand on aime la K-pop ou qu'on rentre dans la K-pop. C'est assez tentant d'emmener nos amis ou même des gens inconnus à rentrer dans notre monde obscur. Sauf que parfois nous abusons un peu trop et nous ressemblons à ça. Et du coup, on a réussi contre l'anglais. Quel contrôle d'anglais? Mais toi, t'as pas mon groupe, toi. Ouais, grave. Et nous, Madame Odo, elle est trop chiante. Pour finir, la dernière catégorie que j'ai appelée fou folle. C'est une catégorie que je déteste beaucoup, voilà, j'assume. C'est la catégorie de personnes qui aiment un peu trop leur biase, voilà. C'est le genre de personnes incapables de faire la différence entre une idole et des personnes normales, normaux. Voilà, je me corrige. Ça vous dérange? T'as un problème? À mes yeux, ce sont des fans possessives qui ne veulent pas avoir les mêmes biases que les autres et qui disent souvent tu le touches pas, il y a à moi. Et elles pensent que c'est leur oppa, leur biase, leur uni. Bon, je dis uni parce que voilà, on parle un peu trop d'oppa mais pas assez d'uni, uni. Et elles pensent qu'elles vont finir à leur côté, mourir ensemble, se marier avec lui, avoir 40 enfants. Eh bien non, je vous annonce, chères mesdames et messieurs, que cette personne ne connaît même pas votre existence et qu'on peut avoir le même biase parce que oui, c'est la vie, d'accord. Il y a voilà, il n'y a pas un biase pour une personne. Je crois que je me suis un peu laissée aller, désolée si j'ai dit des gros mots ou des choses comme ça. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sarangue.